Pour être bien clair, vous êtes roi quand vous avez tellement de pouvoir que vous n'avez pas besoin de vous en servir. C'est comme ça qu'on doit comprendre, même à mon avis, ce qu'on appelle l'oblation de Melchisédek, qui finalement de massacre vindicatif devient partage et pardon. Donc ce Melchisédek est le prototype du roi juste. C'est le prototype du roi juste qui va quelque part renaître ou revenir sous la forme du Christ, sous la forme de Yeshua, quelques milliers d'années symboliques plus tard. Yeshua qui, de la même façon, refusera de se servir de son pouvoir pour le sang, pour le vindicatif, pour la vengeance, et qui ira plus loin puisqu'il ne mène aucune guerre concrète, mais il sacrifie au vin et au pain en tant que son sang et son corps propres, passant, j'allais dire, un étage encore au-dessus de Melchisédek. Alors, pour comprendre pourquoi aussi Melchisédek est prophète, on verra ça un petit peu plus tard, il faudra effectivement revenir aux intertestamentaires. On va rester pour l'instant sur la notion de roi. Roi, on va retrouver cet état, cette archie, on va retrouver ça fondamentalement dans toutes les écoles initiatiques, toutes les écoles sacramentelles qui sont du monde chrétien. On va le trouver bien évidemment dans les sacrements du ministère et les sacrements de l'ordre dans le christianisme traditionnel. L'état de roi, prêtre, prophète, cette triarchie ou cette trifonctionnalité est entendue ou sous-entendue dans la notion du baptême. Ça, c'est pareil, on y reviendra, on développera plus tard. L'appel à cette notion de royauté aussi bien terrestre que céleste est permanent dans les ordres mineurs, et bien entendu, le prototype de Melchisédek, le triarque, est invoqué lors de l'ordination des prêtres, particulièrement quand c'est bien fait, en tout cas parce que les églises récemment ont abandonné beaucoup de choses intéressantes, mais comme ça devrait être fait, on évoque le psaume 110 et le chapitre 7 de l'Épître aux Hébreux. Alors, cette royauté, on va la retrouver bien entendu par ce modèle sublime et insurpassable quelque part dans la mystique occidentale qui est le Yeshua, le Christ, Christos, parce qu'il est proclamé roi des Juifs par ceux qui le condamnent et le crucifient, alors qu'il n'a jamais réclamé de pouvoir terrestre. Il a parlé de libération finalement spirituelle, voire de délivrement, de délivrance mentale. Or, il est taxé de roi, et c'est au nom de ce prétexte, entre autres, qu'il va être condamné et qu'il va réaliser de façon mystique, c'est-à-dire par le sacrifice de son sang et de son corps, l'oblation de Melchisédek qu'il avait réalisée de façon terrestre dans l'agapé que constitue la Sainte Seine de ce qu'on célèbre aujourd'hui comme étant le Jeudi Saint. Donc, il va plus loin que Melchisédek. À l'époque de Melchisédek, époque mythologique en tout cas de Melchisédek, un prêtre était forcément un sacrificateur, et il était sacrificateur pour ce qui est des populations, on va dire de type sémitique ou pré-sémitique, sacrificateur d'animaux dont on répandait le sang et la graisse sur un certain nombre d'éléments cultuels, de façon à plaire aux dieux et à montrer qu'on offrait. Ça vient finalement, ni plus ni moins, malgré les raisonnements capillotractés des rabbins, ça vient ni plus ni moins que, par exemple, de l'Égypte, ou des cultes du type Mitra, où, pour plaire aux dieux, on leur donnait à manger.
il y a eu un fardeau symbolique qui a été posé là-dessus pour faire croire que le judaïsme était une naissance spontanée et qu'il y avait une réalité en soi, une génération spontanée, mais bien évidemment, sur un plan historique, cette notion de prêtre sacrificateur, c'est l'héritier direct de l'Égypte et des populations qui révéraient Mitra, Mazda, etc., que l'on trouvait également, ce principe que l'on trouvait également chez les Celtes et chez bien d'autres. Bon. Donc il fallait répandre le sang et la graisse. Melchisédek, en tant que roi et prêtre, aurait pu répandre le sang de ses vaincus, de ses prisonniers. Non seulement Christ refuse de répandre le sang de qui que ce soit, mais en plus, en toute conscience, il répand son propre sang, il répand sa propre eau, l'eau de son corps, et il mortifie sa chair par amour de l'humanité pour racheter finalement toutes les erreurs des hommes. Cet état de royauté sublime qui abdique toute vengeance, qui abdique, comment je vais dire ça, qui casse la chaîne de la violence, qui casse la chaîne de la violence, qui élève la notion de justice au plus haut, en substituant au condamné qui est l'homme vulgaire, l'homme lambda, condamné pour ses multiples horreurs, ses multiples fautes, en y substituant le juge lui-même, est un modèle philosophique et métaphysique insurpassable et jusqu'à présent inégalé. Et je crois personnellement que cette façon de rompre la chaîne de la violence est et demeurera le modèle insurpassable en matière de, on va dire, de relations entre les civilisations et les pouvoirs. Pour autant, le modèle, évidemment, il n'est pas à prendre nécessairement au pied de la lettre, pas faire forcément comme font un certain nombre de Philippins tous les ans, qui se font réellement crucifier dans les mêmes conditions, en tout cas les mêmes conditions supposées que Yeshua, pour obtenir leur propre pardon, car c'est un autre sujet. Donc cette royauté, ou cette initiatique, ou cette monarchie céleste, bien entendu, elle tient sa légitimité du Père. Christ dit toujours « Je parle au nom de mon Père », ou « Priez mon Père », ou « Demandez pardon à mon Père », etc. Et ce Père, souvenez-vous-en, c'est Abba. D'ailleurs, le mot Abba est présent dans un certain nombre de traductions, même parmi les plus mauvaises de la Bible moderne. Il a été conservé en tant que tel pour rappeler que Abba signifie Père. Et par exemple, dans les traditions chrétiennes ésotériques et gnostiques, Sabaoth voulait dire quelque chose comme « mon Père très saint ». Et on retrouve ce Sabaoth dans un certain nombre de prières et d'invocations des cycles catholiques romains. Ce Deus Sabaoth, c'est Dieu qui est mon Père très saint. Bon. Donc cette monarchie, cette royauté vient du Père. Quel Père, évidemment, ça va être un autre sujet. Simplement, rappelez-vous que pour comprendre qui est Melchisédek, il faut aller voir, pour la partie prophète, parmi les intertestamentaires, et on va y venir, mais il faut aussi de très près regarder chez les gnostiques, qui, je vous le rappelle aussi, ne sont pas des penseurs et des évangélistes moins valables que ceux qui ont été retenus par le canon constantinien et les différents conciles. L'expurgation ou la répurgation terrible qui ont été faites au cours des différents conciles entre 325 et le 7e siècle principalement, n'ont servi qu'à une chose, c'est à structurer l'Occident, à restructurer l'Occident après un empire romain devenu défaillant, autour d'un principe métapolitique qui excluait toute forme de liberté de pensée et toute forme de réflexion, toute forme de distanciation par rapport à un culte devenu unique et étatique. Et donc se confédérer avant quelque part par la force et par un certain nombre de réalisations dans le domaine des travaux publics, de l'éducation, etc., on l'a fédéré ensuite, pour schématiser,
on l'a fédéré par l'adoption d'une référence cultuelle unique qui n'était là que pour servir l'empereur et pour servir le pouvoir central. C'est l'unique raison pour laquelle aujourd'hui on pense encore que les textes écartés du canon ne sont pas bons. Mais ils ne sont pas bons tout simplement parce qu'un empereur autocratique et autoritaire, et à sa suite un certain nombre d'empereurs et de patriarches, ont décidé qu'il ne fallait surtout pas qu'une religion pense, il fallait privilégier le culte par rapport à la pensée, il fallait privilégier l'obéissance par rapport à la sensation, par rapport justement à l'aspect prophétique dont nous viendrons tout à l'heure. Donc pour revenir à Melchisédek. Melchisédek est très présent dans un certain nombre de documents intertestamentaires, dits gnostiques, notamment un texte extraordinaire qui s'appelle Melchisédek, tout court, et qui, de mémoire, fait partie des rouleaux du Codex Nag Hammadi. Mais aussi, on le trouve dans un des textes les plus stupéfiants de la pensée chrétienne, et que je considère pour ma part comme un évangile mystique, et je suis prêt à en discuter, et je suis prêt à une joute oratoire avec qui le veut sur ce sujet. Ce texte, c'est la Pistis Sophia. La Pistis Sophia, qui est un texte a priori du IIIe siècle, texte qui soulève beaucoup de controverses quant à son auteur. La Pistis Sophia fait partie intégrante de la pensée valentinienne, c'est-à-dire de Valentin le gnostique, mais certains disent, oui, évidemment, le texte est de Valentin lui-même, d'autres vont dire, non, c'est absolument pas écrit par Valentin, mais ça appartient à l'école valentinienne, quand d'autres, pour couper la poire en deux, vont dire, c'est un texte qui est rapporté à un pseudo-Valentin, c'est-à-dire qui est finalement écrit par un de ses disciples ou par un de ses proches, un peu, mais éventuellement sous-signé Valentin, de la même façon que, par exemple, Raphaël, le peintre Raphaël, n'a pas peint autant de tableaux lui-même. Une grande quantité de ses toiles ont été peintes par ses élèves, mais il y avait un usage métonymique qui consistait à signer de son maître, du nom de son maître, quand le maître connaissait la puissance et la beauté et la justesse de l'œuvre. Bon, alors, pour Valentin, c'est vraisemblablement ce qui s'est passé. En tout cas, pour la Pistis Sophia, par rapport à Valentin, c'est probablement ce qui s'est passé, et que ce soit de Valentin le gnostique lui-même, ou d'un élève, ou d'un proche, ou de quelqu'un de son école, n'a pas la moindre importance. Et qu'est-ce qu'on constate dans la Pistis Sophia? On peut tracer, à partir de la Pistis Sophia, comme à partir des textes de réputation plus proprement valentinienne, on peut établir une cartographie de l'univers spirituel. Cartographie qui est derrière moi, qui est ici. Alors évidemment, ce n'est pas un dessin de Valentin, c'est un dessin que Papus, que Gérard Ancos a fait après une lecture très 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 pointue, très difficile d'ailleurs, de la Pistis Sophia et d'autres textes valentiniens. Et on s'aperçoit que Melchisédek est avant, quelque part, le Christ dans l'hypostase des éons. Il est au-dessus d'Abraham et il est dans le sein du Père. Melchisédek, il est à l'intérieur du Père. Il est à l'intérieur ou dans le sein, ou une émanation directe de Sabaoth, donc de Abba le Père, qui est une partie du premier tridyname, pour ne pas dire Trinité, parce que ça connote, qui est une partie du premier tridyname de la pensée chrétienne, à savoir l'inconnu Théos, appelé par ailleurs Abraxas ou Abrasax, le Père Abba, ou le bien-aimé Père très saint Sabaoth, et la mère Barbello, qui est bien évidemment un héritage, entre autres fortement tisiaque, car on dit souvent Dieu mon Père, mais il y a aussi Dieu ma mère, dans le christianisme primitif, qui pour diverses raisons a été complètement évacué. Eh bien Melchisédek vient immédiatement en hypostase directe, en Holland direct, de Abba, Dieu le Père, dans la philosophie gnostique, dans la philosophie, dans la métaphysique valentinienne.
C'est extrêmement important à comprendre pour la suite.